paix et joie. Voilà, on a terminé ce cheminement. Et j'espère que ce cheminement vous a permis de faire un petit pas spirituel. Je voudrais remercier ma chère sœur Maggie Vamir d'Angers, du groupe de Sainte-Anne de la Guadeloupe. En fait, je devais partir en Guadeloupe juste à la veille de Pâques pour essayer de vivre ce cheminement avec son groupe. Mais l'Esprit Saint avait notre projet, le confinement. Puis on avait eu tout un problème avant de commencer pour ma venue. Oh, l'Esprit Saint avait notre projet. Et puis il y a eu le confinement, il y a eu le virus. Donc je suis resté sur place. Alors on a pensé comment on allait faire, puis on s'est dit, bon, on va essayer de le faire à partir des réseaux sociaux. Et là, Dieu a voulu que non seulement que ce soit la communauté de Sainte-Anne de Guadeloupe qui participe à ce cheminement, mais les frères un peu de partout dans le monde, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Sénégal, de la France, de la Belgique, et même de l'île de la Réunion. Vous voyez comment l'Esprit Saint travaille. Il a des projets qui ne sont pas les nôtres. Et nous avons des projets, mais lui, il a d'autres projets. Alors, je rends grâce à Dieu par rapport à cela. Alors, ce que j'avais voulu par rapport à ce cheminement, c'était l'approfondissement de la vie spirituelle et chrétienne. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en fait, beaucoup de catholiques ne retiennent pas la parole de Dieu. Et nous allons à la messe. Lorsque nous sortons de la messe, si on demande à 90%, c'était quoi les lectures, ils ne se souviennent même pas. Non, j'ai pensé que on allait mettre à profit ces 42 jours pour essayer de ruminer la parole. Donc, ensuite, la période était idéale parce que Pâques, ça reste le sommet de la vie chrétienne. C'est la plus grande fête chrétienne parce que elle nous parle justement, Pâques, du mystère de la rédemption. Et ensuite, après Pâques, nous avons la première communauté qui s'est créée. Cette première communauté qui s'est créée et qui s'est perpétuée jusqu'à ce jour. Les fondements de cette première communauté n'ont pas changé. Ces fondements sont résumés dans Actes 2, 42. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, fidèles à la fraction de pain, fidèles aux prières. Nous avons essayé de voir, en fait, dans nos communautés chrétiennes, est-ce que nous avons ces 4 piliers? Une table, elle a 4 piliers. Or, les 4 piliers ont été définis dans Actes 2, 42. Alors, à partir de cela, nous avons essayé de voir l'enseignement des apôtres, où, au cours de l'enseignement des apôtres, nous avons parlé de la parole. Mais on est parti plus loin, parce que le problème, c'était pas seulement de parler de la parole, mais ruminer la parole, faire de la lecture divine. Et chaque jour, l'exercice numéro 1 était le plus important pour moi, c'était cet exercice spirituel, où chacun devait apprendre d'abord, aller dans sa Bible, retrouver les passages bibliques, à partir des références bibliques, et chacun devait apprendre au moins sa Bible. C'est que chacun sa Bible, et à force d'aller dans ces passages-là, on sait à peu près où se trouve tel passage. On sait où se trouvent les évangiles, on sait où se trouvent les actes. Nous avons eu, justement, pendant ce temps, si on relit ce que nous avons eu à lire les Actes des Apôtres, l'évangile de Jean, la première lettre de Pierre, l'épître aux Hébreux, et l'épître aux Romains. Au moins, les différents livres ont été lus. Alors, nous avons essayé justement, à partir de là,
de parler un peu de la Bible, la composition du Nouveau Testament et de la composition de l'Ancien Testament. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous savent plus ou moins où se trouvent les différents livres de la Bible. C'était important. C'était aussi important pendant ce temps de cheminement de pouvoir surfer, comme on dit, dans le terme net, dans sa Bible pour retrouver les passages. Pour moi, c'était très important déjà qu'on puisse rester sur ça. Si vous avez réussi à le faire, je rends grâce à Dieu parce que tout est là. Parce que nous devons rester dans la parole. Jésus dit, mon frère, ma mère, c'est celui qui écoute la parole. Et en ruminant la parole, vous avez écouté. Vous n'avez pas entendu. Parce qu'il y a une nuance entre entendre et écouter. Vous, les parents, souvent, vous dites à vos enfants, mais tu m'écoutes jamais. Et vous parlez, mais cette parole n'est pas retenue. Et souvent, malheureusement, nous allons à la messe, nous écoutons, nous entendons la parole, mais nous n'écoutons pas. Si tu n'écoutes pas la parole, comment tu peux la pratiquer? Et c'était important que cette parole réside dans notre cœur. Jésus dit dans Jean 15, si ma parole demeure en vous, tout ce que vous demandez à mon Père, il vous le donnera. Et puis, il a même rajouté, l'Esprit Saint, quand il viendra, il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Pour qu'il y ait un rappel, il faut que ceci ait été dit, entendu au moins une fois. Mais si nous n'écoutons pas, comment l'Esprit Saint peut nous rappeler ce que nous n'avons jamais écouté? Et c'était important justement de vivre ce temps important. Donc, ça nous a permis aussi de parler du calendrier liturgique. C'est important parce que justement, l'Église, notre mère, nous fait mémoire de la vie de Jésus à travers les deux événements importants de sa vie. Le mystère de l'incarnation, qui commence par le temps de l'Avent, qui a son sommet le jour de la Nativité, et qui se termine le jour du baptême du Seigneur. Et ensuite, le deuxième mystère qui est important, le mystère de la rédemption, qui commence le temps de Carême et qui se termine le jour de la Pentecôte. Et nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir vivre ces temps-là. J'espère que les uns et les autres, vous avez apprécié ces temps. Alors, pour moi, ce qui est important, c'est que chacun de nous a pu faire un pas. Et vraiment, je pense que chacun de vous a pu déguster la parole de Dieu. J'ai eu quelques témoignages de personnes quand j'avais demandé un quart d'heure, j'ai dit, oh oui, mais aujourd'hui, ces personnes, heureusement, ce n'est plus un quart d'heure, mais ça, c'est 2 heures. Aujourd'hui, ils dégustent la parole. Je vous avais demandé justement, pour la vigile de la Pentecôte, et le jour de la Pentecôte, les textes, est-ce que les différents textes que vous avez lus, qui ont été proposés, ça vous disait quelque chose? Il y en a beaucoup qui m'ont dit, oh oui. Mais sachez que depuis Vatican II, en fait depuis 68, chaque Pâques, nous réalisons les mêmes choses. Je suppose que cette année, le jour de la Pentecôte, le jour de Pâques, vous avez réalisé ça différemment. Alors, pour terminer, je voudrais vous dire, je vais continuer à vous envoyer justement les textes du jour pour que vous continuiez la lecture. Alors, je ne vais pas l'envoyer n'importe comment. Si vous désirez que je vous l'envoie, je vous demanderai de me faire un retour pour que je crée une liste spéciale pour éviter d'embêter ceux qui ne veulent pas l'avoir. Et ensuite, il y a eu 42 vidéos qui ont été faites au cours de ce cheminement. Alors, vous pourriez toujours le refaire parce que j'ai dû traiter des thèmes de 10 minutes. Alors, vous pouvez aller sur mon site YouTube, Bernard Lukaku, L-O-U-K-A-K-O-U, et vous vous abonnez, c'est gratuit. Et vous avez toutes les vidéos qui sont en ligne. Alors, je vous remercie, chacun d'entre vous, pour ce temps que nous avons vécu ensemble. Parce que je crois que Dieu voulait qu'on s'arrête. Et je rends grâce à Dieu par rapport à cela. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bon cheminement. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous m'ont dit, quand
quand vous partez à la messe, vous écoutez la parole, les 3 lectures. Vous n'entendez pas, mais vous écoutez. Il y a plus de joie au ciel pour un seul qui soit rentré. Et là, je rends grâce à Dieu. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Soyez bénis. Je vous remercie pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Et à bientôt. Et nous allons peut-être proposer un deuxième cheminement dans 3 semaines. Mais ce cheminement, ce sera hebdomadaire. En fait, ce sera Jean 16, verset 33. Dans ce monde où vous aurez beaucoup souffert, courage, j'ai vaincu le monde. Et c'est une fois par semaine que nous aurons un enseignement. Si vous êtes d'accord, faites-moi un retour. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.